Salut YouTube. Comment dire? Max, vous êtes sûr qu'il pilote une F1 là? Non, parce que j'avais plus l'impression que ça ressemble à une fusée son histoire. Parce que partir 15ème, rouler sur tout le monde, mettre 20 secondes à son coéquipier, être en tête avant la moitié de la course, bah j'appelle pas ça une course en fait. Bon, on en parle tout de suite. Bon déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce Grand Prix, bah on va commencer par la note, comme d'habitude. Comme si ça faisait la 25e review que je faisais alors que c'est la deuxième. Super. Et bon, en fait sur le papier, c'était un Grand Prix qui avait de la gueule. Déjà par la qualif, on en reparlera, et du coup par la grille qu'on allait avoir au début de cette course. On allait avoir des remontées, on avait une grille bien mixée, donc ça allait être sympa. Mais en fait, bah en 10 tours c'était fini presque. Du coup, bon c'est peut-être un peu sévère, mais je mets une note de 5. Je trouve que c'était un Grand Prix intéressant, mais on est très vite tombé dans du train de DRS, dans des dépassements trop faciles, on en reparlera aussi, et en fait dans un Max Verstappen et une Red Bull qui a roulé sur tout. Donc on rentre dans la review, et on va parler tout de suite des qualifs. Qu'est-ce que c'était que ce bordel en qualif? On avait un pilote comme Valtteri Bottas qui partait 20ème, mais qu'en fait est parti 14ème, enfin... C'était un bordel. Pour essayer de remettre un peu d'ordre dans ce qui s'est passé, on va prendre 6 pilotes. En fait, 7 pilotes. 7 pilotes qui ont une pénalité. Mais il faut faire deux groupes dans ces pilotes. On a 6 pilotes qui ont une pénalité qui les emmène au fond de la grille, automatiquement, et un pilote qui a 25 places de pénalité, Valtteri Bottas. Ça fait qu'en fait, puisque les 6 pilotes partent du fond de la grille, Bottas il sera devant eux. Donc en fait, Bottas, peu importe où est-ce qu'il se qualifie, au final, il partira 14. C'est pour ça qu'en fait, il s'est qualifié 20ème, il a même pas tenté de tour. Enfin, il en a tenté un, mais bon, à 3 secondes du cut-off, donc impossible. Et à côté, eh ben, en fait, on a 6 pilotes qui se battent entre eux pour définir dans quel ordre, de la 20ème à la 15ème place, ils vont partir. C'est pour ça qu'on a Max Verstappen qui fait pole et qui part 15ème, Leclerc qui fait 4ème et qui part 16ème, et ainsi de suite, avec Ocon, puis Norris, Zhou et Schumacher. Donc derrière, ça nous donne une grille sacrément mixée, avec du coup 4 gros pilotes quand même dans les 6 à l'arrière du peloton, bon, un Bottas qui est quand même 14ème, et derrière on se retrouve avec 2 Aston Martin dans le top 10, un Alex Albon qui certes est passé en Q3, et qui est P6 du coup au start, kudos. Donc globalement, on avait une grille de départ qui était assez intéressante, et qui promettait une belle course. Pour la course, on se retrouve avec un duel entre Carlos Sainz, Sergio Perez, et plus loin derrière, on se retrouve avec un duel Max Verstappen et Charles Leclerc. Au milieu de tout ça, on a des personnes comme Alonso, Hamilton, Russell, qui vont venir un peu pimenter ce début de course. Donc on a un départ brillamment réalisé par Carlos Sainz. Bon, il part en soft, tout le monde derrière lui part en médium, mais c'est bien réussi. De ce côté, Sergio Perez, il prend un départ assez moyen en fait, et il va très vite se faire doubler par Alonso, par Hamilton et par Russell. Il se retrouve 5ème alors qu'on arrive sur la montée de rouge. À la fin de la grande ligne droite de Kemmel, il réussit à doubler George Russell, et à l'avant, eh ben, on a l'incident entre Hamilton et Alonso qui va provoquer l'abandon du septuple champion du monde. C'était un incident un peu spectaculaire, parce que vraiment la voiture d'Hamilton, elle s'est envolée vraiment, enfin, quand on le voit sur l'image. Bon, ça a été jugé comme incident de course par la direction, mais je trouve que c'est quand même un peu plus de la faute d'Hamilton. Si on regarde un peu l'image, on voit que Alonso est vraiment le pneu avant droit sur le trottoir, il n'a pas plus d'espace que ça, il peut pas rentrer encore plus à l'intérieur, et en fait on a un Hamilton qui va essayer de revenir devant Alonso, et qui juge mal l'espace qu'il y a entre le bord de piste et lui, et en fait qui va rentrer dans Alonso. Dans l'interview, il disait même qu'il était dans son angle mort, et c'était impossible pour lui de voir où était Alonso. Donc derrière, bon bah, monoplace cassée pour Hamilton, qui va abandonner en cours de tour, et on le verra tout au long de la course, Alonso qui va avoir l'aileron avant un peu endommagé sur le côté gauche, mais qui va continuer quand même à avoir un bon rythme, donc globalement ça l'a pas trop pénalisé. Et du coup, grâce à tout ça, eh ben, on a un Sergio Perez qui revient à la deuxième place, et ça a beaucoup l'aider, je pense, dans la course. Ça lui permet en fait de rester pas trop loin de Sainz, et derrière ensuite, bah, il va du coup avoir beaucoup plus de facilité à aller chercher Carlos Sainz pour la deuxième place. Et ensuite, bah, un tour plus tard, eh ben, on a un deuxième accrochage au même endroit, à la fin de la grande ligne droite, où on a en fait un duel entre Ocon et Latifi. On a en fait Ocon qui essaye de doubler Latifi de la même manière qu'Hamilton a essayé de doubler Alonso. On va le voir se déporter sur l'extérieur de Latifi. On va avoir un Latifi du coup au virage juste après qui tasse un peu Ocon. J'ai l'impression qu'Ocon se retrouve sur le vibreur, mais un Latifi qui va aller loin, trop loin, et qui va mordre le gravier, partir en spin. Et bah, le pauvre Bottas, il s'est retrouvé pile au mauvais endroit, il essaye de l'éviter et il se bloque dans le bac à gravier. Donc on a un Bottas à l'abandon, un Lewis Hamilton à l'abandon, Toto Wolff aurait pas aimé ça l'année dernière, et derrière, et bah safety car. Safety car donc au tour
3. On a un Max Verstappen qui est déjà 8ème. Leclerc lui emboîte le pas et il est uniquement 9ème juste derrière lui. Et bon, bah c'est la chance de Leclerc, j'ai l'impression cette année, mais un tear-off s'est logé dans son brake duct. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un tear-off? Un tear-off, en fait, c'est la visière des pilotes. Il les enlève au fur et à mesure des tours pour pas qu'il y ait de potentiel résidu qui reste sur la visière. Et donc, en fait, il les enlève. Il les enlève et il les jette. Et malheureusement, bah, pour Leclerc, un de ces tear-off s'est logé dans le conduit de frein d'un de ses pneus, en l'occurrence le pneu avant droit. Il a cru que c'était une crevaison, ou en tout cas, il a senti qu'il y avait un souci au niveau de ce pneu, du coup il est rentré sous le safety car, changer les pneus soft pour mettre les pneus médium, et je pense que c'est ce qui a fait qu'il était si loin du podium à la fin, même si le rythme de la Ferrari et le rythme de la Red Bull n'avaient rien à voir vraiment. Mais derrière, il va se retrouver bloqué derrière beaucoup de pilotes dans un train de DRS, et ça va lui ruiner sa course jusqu'à ce que les pilotes devant lui commencent à rentrer au stand, et à ce moment-là, il va pouvoir commencer à gagner des places. Donc là, la malchance pour Leclerc, quand on dit malchance pour Leclerc en général, c'est que du côté de Verstappen, ça se passe aussi parfaitement bien. Derrière, à la relance de la safety car, bah, il va chercher Albon, Ricciardo, Vettel, Alonso, Russell, puis ensuite temporise un petit peu, puis Perez et Sainz, la suite elle est logique. Il va ensuite mettre uniquement 20 secondes d'avance sur Sergio Perez jusqu'à la fin du Grand Prix. Il passe premier au 18e tour sur 44 en étant parti 14e. C'est juste bluffant, il avait un rythme stratosphérique, il était sur une autre planète, Red Bull était sur une autre planète et lui il était encore sur une autre planète, c'était juste phénoménal. Donc derrière il n'y a absolument aucune concurrence, vraiment. Perez deuxième, il lui emboîte le pas, il réussit à chercher Sainz, qui a eu des gros problèmes au niveau de la dégradation des pneus, on va en parler aussi juste après. Et Sainz a failli se faire avoir par Russell, qui finit uniquement à 2 secondes de lui, donc vraiment la Ferrari et la Mercedes sur un rythme de course, bah, c'était assez équivalent aujourd'hui. Et si Russell avait pas fait une petite sortie dans les derniers tours, et bah je pense que ça lui fait perdre 7 dixièmes, 1 seconde, et ça peut faire la différence entre récupérer le DRS dans l'avant-dernier tour, le dernier tour, et d'aller le chercher. Derrière eux, on a un Alonso et un Ocon qui ont fait vraiment une super course. Les Alpines ont fait une course monumentale, je trouve. Alonso en plus avec des dégâts un peu à l'aileron. Ocon qui partait assez loin quand même, derrière Leclerc. Vient s'immiscer entre les deux le jeune Charles Leclerc qui subit à nouveau les stratégies un peu border de Ferrari. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Ferrari a décidé de faire rentrer Charles dans le 43e tour pour lui mettre des pneus soft, faire un tour rapide, récupérer le tour le plus rapide qui vaut 1 point, le prendre de Max Verstappen et en plus le récupérer pour Charles Leclerc. Donc ça fait une différence de 2 points. Peut jouer, franchement, vu le championnat qu'on a vu l'année dernière, ça peut jouer 2 points. Mais de une, il le récupérera pas ce fast lap. Et de deux, Charles, bon, elle est pour lui celle-là aussi, mais Charles rentre au stand trop vite. Il y a une vitesse à respecter dans les stands, et au moment où il rentre dans les stands, bah, il la dépasse. C'est 5 secondes de pénalité, et c'est une 6ème place pour Charles Leclerc, derrière Fernando Alonso. Comme quoi ça se passait pas assez mal pour Leclerc, il fallait qu'il y ait encore quelque chose qui se rajoute. J'ai pas hâte d'être la semaine prochaine du coup, vraiment. Et ensuite, derrière les Alpines, 3 pilotes, ça me surprend énormément. On a un Sébastien Vettel, avec une Aston Martin, franchement, qui était au niveau. Un Pierre Gasly, qui du coup devait partir 8ème mais qui au final est parti des stands à la suite d'un problème électronique, et franchement il a fait une course monstrueuse. Et un Alex Albon qui était juste indépassable. La Williams avait une top speed monstrueuse, ouais, personne n'arrivait à le doubler même avec le DRS. Donc voilà ce que ça donne au niveau des classements. A noter qu'on a eu aussi une très belle bataille entre Ocon, Vettel et Gasly au moment de la sortie des stands de Seb Vettel. Gasly qui était malin, j'ai l'impression qu'il a ralenti à l'épingle de la source pour récupérer le DRS sur Vettel, pour essayer de l'avoir ensuite, et c'est Ocon qui aura doublé les deux sur la grande ligne droite, et derrière Vettel va quand même réussir à chercher Gasly 2 virages plus loin. Vraiment c'était une belle passe d'armes sur quelques virages, c'était très court mais c'était très sympa. Et derrière Albon, bah en fait, c'est les wagons du train. On a Lance Stroll, Lando Norris, Guan Yu Zhou, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo. Ils étaient tous derrière, personne n'arrivait à se doubler, et ensuite derrière, les deux As, puis Latifi. Vraiment à oublier cette course pour les trois. Un des points qui a semblé très chaud durant ce Grand Prix, et je pèse mes mots en disant que c'était chaud, les températures. Les températures ont été inattendues pour les équipes, avec du coup une dégradation au niveau des pneus qui a été plus élevée que prévu. On a vu des messages radio de la part de Sainz, de la part de Verstappen qui parlaient de high degradation au niveau des pneus, une dégradation trop élevée, ce qui en fait a conduit toutes les équipes vers un deux stop. Et j'ai l'impression que du coup les équipes qui s'en sont le mieux sorties, c'est les équipes qui ont compris le plus tôt qu'on allait passer sur un deux stop et non pas un one stop. Dans ces pilotes, en fait, on compte tous ceux qui sont dans les points. On a Albon, Gasly, Vettel, les deux Alpines, même les Ferrari en fait qui ont pas trop mal joué. Bon, Leclerc avait sa stratégie décalée vu qu'il est rentré au tour 2. Mais derrière, ça pique très tôt vers le tour 10-12. Et ensuite, c'est à nouveau rentré au stand aux alentours des tours 25. Qui fait qu'en fait, ils s'étaient décalés par rapport à tout le monde et ils ont pu undercut, c'est-à-dire rentrer, mettre des pneus frais, être plus rapide. Quand les autres rentrent, ils sont devant eux.
Et du coup, cette grande dégradation, pour Ferrari, elle a eu un gros impact. Ils étaient incapables d'aller chercher les Red Bull, et ça les a même remis au niveau des Mercedes. Ce côté inattendu de la chose est aussi dû au fait que vendredi, il faisait beaucoup plus frais, on avait même eu de la pluie pendant les essais. Est-ce que ça peut se répéter pour les Grands Prix prochains? J'en ai bien peur. Les Grands Prix comme Zandvoort, c'est pas ouf. Monza, c'est pareil. Donc j'espère que ce sera pas trop le cas, parce que du coup, en fait, il n'y a plus que Red Bull qui est devant, et pour la lutte pour la victoire, c'est naze. C'est pas Perez qui va chercher Verstappen. Et enfin, dernier point que je voulais aborder sur ce Grand Prix, le DRS. Il y a deux aspects du DRS que j'ai envie d'aborder. La puissance du DRS était beaucoup trop forte. Il n'y avait absolument pas de bataille, en fait. Et c'est pas le but du DRS. Le DRS, c'est pas un bouton que tu appuies pour doubler. C'est un bouton que tu appuies pour te permettre de dépasser, mais pas forcément à tous les coups. Et ça enlevait le spectacle. Quelle solution ralentir la zone de DRS pour que, en fait, les voitures soient amenées côte à côte, mais qu'ensuite, ça stagne et que ça se joue au freinage, quoi. Et le deuxième point, du coup, c'est l'inverse. C'est quand on a une voiture trop rapide, on peut pas se doubler et ensuite ça fait un train de DRS et en fait, la course, elle est bloquée. On l'a vu du coup, entre Albon 10ème et Ricciardo 15ème, il y a moins de 5 secondes et pourtant, ils sont 6 voitures. Et en fait, c'est juste que Albon était tellement rapide que personne n'arrivait à le doubler. Et c'est le deuxième souci du coup de ce DRS, c'est qu'en fait, il est trop rigide. Il n'y a pas assez de stratégie autour du DRS. C'est soit je l'active, soit je l'active pas. Et en fait, tu peux pas choisir un endroit plus qu'à un autre pour surprendre ton adversaire, pour faire des choses assez compliquées. Donc vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire pour la F1 pour permettre les dépassements. Et maintenant que les voitures arrivent à suivre, il faut bien le doser. Et en fait, éviter un peu tout ce qui est train de DRS. Du coup, au niveau du championnat, on a un Verstappen premier, un Perez qui double Leclerc, qui passe deuxième, les Red Bull qui sont en dominance absolue, Leclerc donc qui redescend troisième, Sainz qui double George Russell pour la quatrième place, les deux Mercedes qui suivent, Lando Norris 7ème, les deux Alpines qui ont marqué des très gros points, et enfin Valtteri Bottas qui reste 10ème malgré son 0 pointé. On passe du coup au top flop de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. Mon premier top, Max Verstappen. La chose frustrante de cette victoire de Verstappen, c'est qu'elle a semblé facile, alors qu'il partait 14ème. C'est très compliqué, je pense, de voir une performance aussi forte que ce qu'on a eu là. Être capable de remonter sur le peloton et de remonter sur son coéquipier, sur une Ferrari, en 18 tours même pas, c'est trop fort. Deuxième top, c'est Alpine. Franchement, finir 5 et 7 avec Alpine, c'est une très bonne réponse à tout le débâcle qu'il y a eu pendant le mois d'août. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la silly season, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment. Vraiment, il confirme le fait que c'est la quatrième force du plateau. Et enfin, dernier top, j'hésite un peu entre Gasly qui a fait quand même une super remontée en étant parti de la pit lane, mais je pense que je vais mettre Alex Albon parce que c'est pas un endroit où on a l'habitude de le voir. La Williams était particulièrement rapide sur ce circuit de Spa-Francorchamps, ce qui a fait qu'il a été très performant en qualif. Première Q3 de la saison pour lui. Et derrière en course, ils ont réussi à garder Albon dans les points et lui il a fait le job et franchement il a même pas vacillé une seule fois. P10 pour lui. GG. Et enfin mes flops. Premier flop, alors on les a pas vus du week-end en vrai, mais c'est As. Ils sont passés où? Elle est où la perte de As là? Ils étaient super bons avant, puis disparus. Bam bam bam. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit échange Aston Martin As. Très bizarre. Deuxième flop qui va un peu avec le premier, on reste sur la même lignée, Alfa Romeo, c'est compliqué. Bottas, sa course elle a été coupée un peu rapidement, on va dire. Et Zhou, il était dans ce train de DRS, et puis c'est tout quoi, une anecdotique. 14ème place, et puis course suivante pour Alfa Romeo aussi. Et le troisième, il est partagé entre Lewis Hamilton qui se flingue sa course, qui est à deux doigts de flinguer celle d'Alonso. En vrai, je pense qu'il a beaucoup de chances de s'en sortir sans grands dégâts. Et en même temps, je le donne aussi à Latifi qui nous fait un magnifique spin, qui du coup provoque l'abandon de Bottas, et puis qui va retourner à sa 18ème place, derrière les As. Pas très classe quoi. T'as vu les rimes un peu? Non, mais puis quand à côté Albon fait 10ème, ça devient compliqué quoi. En vrai, je le donne à Latifi, le troisième flop, il le mérite quand même plus. Plutôt d'accord ou pas avec mon top flop? Si t'as d'autres idées, c'est dans les commentaires, hésite pas. Et enfin, on passe aux prédictions. Du coup, dans la review précédente, je vous avais dit un petit top 5 Alpine en qualif, j'ai juste. Et alors mon deuxième, quand j'ai vu Gasly au stand juste avant le départ, j'ai versé une petite larme comme ça. Et il a réussi à revenir ce con. Donc franchement, chapeau à lui, et du coup, chapeau à moi. Bon, ouais, c'est cool. Pour le prochain Grand Prix, le Grand Prix de Zandvoort, qui est le week-end prochain directement, mes deux prédictions sont les suivantes. Les deux Aston Martin dans les points, et ma deuxième prédiction, tout le monde va se faire prendre un tour par Max Verstappen, excepté les deux Ferrari, Sergio Perez et une des deux Mercedes. Zandvoort étant un circuit en 1 minute 4, 5, il va aller vite le salaud.
Donc voilà pour mes prédictions, donne-moi les tiennes dans les commentaires, histoire qu'on puisse comparer les nôtres, on va dire. Du coup, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, du coup, me dire vos avis sur cette review, sur ce Grand Prix aussi. Si vous avez des avis différents, n'hésitez pas, lâchez-vous, l'espace commentaire, il est là pour ça. Et sinon, bah, à la prochaine. Ciao!